Et salut à tous, c'est Kevin, on se retrouve aujourd'hui avec un BTC au-dessus des 53 000 dollars pour la première fois en 2023, et même depuis très longtemps maintenant. Alors on va regarder ensemble quelles sont les prochaines targets sur BTC, est-ce qu'on s'attend à une continuité haussière ou pas, et on va également faire le point sur Ethereum parce que vous allez voir qu'on a quand même encore des possibilités d'avoir une augmentation sur Ethereum qui est plus importante que sur BTC, mais ça on va le découvrir dans cette vidéo. Juste avant ça, bienvenue à toutes les personnes qui se sont abonnées. On approche petit à petit des 2000 abonnés tranquillement et donc des 2000 personnes qui prennent leurs investissements et leur trading en main. Donc félicitations et bienvenue à tous. Alors on est parti tout de suite dans la vidéo. Juste avant, n'hésitez pas à prendre juste 2 secondes. Tu mets un petit pouce bleu, tu t'abonnes tranquillement. Si tu veux rater aucun live, tu mets la cloche des notifications. Les lives repartent très très vite et donc n'oublie pas de faire ça. Je te laisse 2 petites secondes et on part pour la vidéo. Alors on est parti, BTC qui explose les 53 000 dollars aujourd'hui. Alors qu'est-ce que ça donne? En fait c'est très simple. On avait identifié un haut de canal et un bas de canal. Enfin un haut de range, un bas de range. Où on avait beaucoup de liquidité au-dessus, beaucoup de liquidité en dessous. Il s'est passé quoi? Il s'est passé qu'on a récupéré la liquidité en haut. Ensuite naturellement on s'est dirigé vers le bas. On a récupéré la liquidité vers le bas, d'ailleurs on l'a fait en 2 temps. Une première fois on rebondit, une deuxième fois on rebondit. Et donc quand on récupère la liquidité d'un côté et qu'on réintègre ensuite le range, une fois, 2 fois ici, l'objectif c'est d'aller où? Dans le sens opposé. Donc d'aller casser le range dans le sens opposé. En tout cas c'est ce qu'on va essayer de faire. Donc ici on avait pas mal de liquidités à venir récupérer aux alentours des 52 100 et des 52 600 dollars. Et donc le marché en a même profité pour casser carrément toute cette zone à la hausse, pour venir récupérer toute la liquidité qui se trouvait au nord, et pour continuer de pousser. Est-ce que maintenant on s'attend à un stop du marché? Personnellement non, toujours pas. Pour une raison très simple, c'est que, alors concernant BTC, on est toujours dans notre range, c'est-à-dire que si on dézoome en daily, on va voir qu'on est toujours dans une phase où on est dans une zone de rechargement. Donc ça, cette zone de rechargement, on l'a simplement tracée en prenant le point haut et le point bas de tout le mouvement. Et donc cette zone de rechargement constitue entre 48 760 dollars et 57 800 dollars. Tant qu'on est dans cette zone, on peut avoir un retournement de marché. C'est-à-dire quoi? Ça veut dire qu'à tout moment, on peut avoir un marché qui va faiblir et qui va commencer à chuter. Maintenant, tant que le marché est en train de faire des ranges, nettoyer les ranges au sud et ensuite casser la hausse, pas de problème, ça va continuer. On l'avait déjà vu ici avec un range, on casse au nord, on réintègre, on casse au sud, on réintègre, continuité haussière. On a fait exactement la même chose. On a fait un range, cassure au nord, réintégration, cassure au sud, réintégration, continuité haussière. Donc tant qu'on fait ça, le marché est haussier, pas de problème, et le BTC continue d'être haussier. Maintenant, si jamais on a un retournement dans ces prochains jours, bah ce sera très simple. Il faudra déjà venir nettoyer tout ce qu'on a en dessous des 50 500 dollars. Et ensuite, on verra si le marché tient. Si vous voyez un marché se retourner ici et venir dans cette zone, si le marché tient et repart à la hausse, bon bah on peut continuer de grimper. Par contre, si vous voyez un marché qui vient casser cette zone et qui s'installe en dessous, il faudra s'attendre à une correction beaucoup plus profonde. Et dans ce cas-là, on prendra le point bas, le point haut, qui fera quelque chose comme ça, avec point bas, point haut. Et on s'attendra à un marché qui viendra se buter dans la zone de rechargement, minimum dans cette zone. Voilà globalement à quoi ça pourrait ressembler du coup. Pour l'instant, on n'y est pas du tout, donc on va enlever cette zone de rechargement qui n'est vraiment qu'hypothétique et on laisse le marché courir. Maintenant sur Ethereum. Qu'est-ce qui se passe sur Ethereum? Alors sur Ethereum, on est en fait finalement plus bullish et on a plus facilement des targets sur Ethereum que sur BTC. Pourquoi? Je l'avais déjà expliqué dans une vidéo et dans un live, mais globalement sur BTC, quand on est dans une zone de rechargement, on n'a pas envie de prendre position. Parce que dans une zone de rechargement, comme je le disais tout à l'heure, à tout moment, le marché se retourne. Donc on ne sait pas si le marché se retourne à 50 000, 52 000, 54 000, 55, 56, 57 000. À tout moment, le marché peut se retourner. Donc on ne sait pas s'il va se retourner, mais en tout cas, s'il le fait, il peut le faire à n'importe quel endroit. Par contre, ce qu'on sait, c'est que si le marché vient casser cette zone de rechargement à la hausse, alors là, on sera plutôt dans une phase d'accélération haussière. Le marché qui aura accepté le fait qu'en zone de rechargement, on ne souhaite pas shorter le marché. Et donc, on aura une accélération et une poussée moins progressive, mais vraiment plus instantanée du marché. Donc, pour le moment, sur BTC, il vaut mieux rester attentiste et plutôt passer sur les alts et potentiellement ETH.
Sur ETH, j'en ai déjà parlé depuis un bon moment, depuis la nouvelle cassure ici des 2700 $, et puis même quand on avait ici réintégré le range à la hausse et qu'on l'avait cassé, on avait soit la possibilité de s'arrêter dans cette zone de rechargement, sinon j'avais dit très bien, si on casse cette zone de rechargement aux 2600 $, donc globalement on l'avait cassé puisqu'on avait clôturé à 2660 $, à partir de là j'avais dit, bon bah ok, le prochain objectif c'est de simplement dézoomer, prendre notre point haut, point bas, tracer une zone de rechargement qui est ici, et donc l'objectif de l'ETH c'est quoi? C'est de venir dans la zone de rechargement minimum à 3357 $, jusque 4028 $ sur ETH. On a également une autre target sur la price action, une target qui nous est montrée à 3580 $, qui est en plein dans notre zone de rechargement. Et donc sur Ethereum, on peut viser très simplement une hausse future de 14%. Voilà globalement quelle est la prochaine target sur ETH, alors que maintenant on n'est que sur 14%, mais depuis le temps, ici on avait déjà un niveau à 32%, on en avait même déjà un premier ici, sur cette cassure, à 35-36% de hausse. Donc voilà, il faut suivre, il faut passer à l'action, il faut tenter des choses de manière sécurisée, bien sûr, sans faire n'importe quoi. Ceux qui ont peur de faire n'importe quoi ou qui veulent s'améliorer et professionnaliser leur approche d'investissement et de trading, vous avez un lien en description pour prendre rendez-vous avec moi. Je prends encore quelques personnes en individuel, donc n'hésitez pas à prendre rendez-vous, faire le point avec moi, et ensuite je vous dirai si je peux vous prendre en individuel. Donc voilà globalement sur Ethereum où on en est. Pour l'instant, on n'a aucun signe de retournement, on est vraiment sur un marché qui monte, qui est haussier, pas de problème. Par contre, on peut rapidement, si on arrive dans cette zone de rechargement sur Ethereum et sur le marché des cryptos, se retourner et donc se mettre à baisser. Honnêtement, pour le moment, je ne vois pas de raison particulière pour ça. Ethereum est vraiment en train de bosser sur son narratif autour d'un ETF Ethereum. Et donc d'ici avril-mai, on devrait être fixé. Donc on peut encore espérer de la hausse jusqu'à avril-mai, voire de la temporisation sur avril-mai. Donc peut-être une hausse sur février-mars. Temporisation sur avril-mai où on ne va plus faire grand-chose comme ceci. Et ensuite, une correction violente, peut-être une dernière chasse au nord avant de venir casser tout au sud et de venir corriger. On en reparlera ensuite. Pour l'instant, c'est pas d'actualité. Donc voilà ce que j'avais à vous partager. J'espère que cette vidéo vous a plu. Encore une fois, si c'est le cas, n'hésitez pas à me le dire en commentaire, à mettre un petit commentaire pour m'aider dans le référencement, un petit pouce bleu. Et moi, je vous dis à très vite pour une prochaine vidéo. Allez, ciao ciao.